Alors, nous voici à nouveau devant un paysage de cet endroit magique, de cet univers naturel préservé du Haut-Languedoc, où je vais établir mon projet. Et je voulais vous montrer un peu derrière moi la fameuse puissance de la montagne que j'ai redécouverte en venant ici. Il est vrai que quand même, malgré tout, c'est important de ressentir, même dans un lieu qui est moins, on va dire, luxuriant que ne l'est par exemple le Morvan, où j'ai beaucoup été pendant un temps, pendant une période de ma vie, où là on sent vraiment, comme je vous l'exprimais, la vouivre qui passe partout, tout est vert, tout est humide, abondant, de manière évidente. Ici dans le sud où il y a la sécheresse de temps en temps et où malheureusement on entend dire il n'y aura plus d'eau, c'est une catastrophe, ça va être une région sinistrée. Euh, Se reconnecter à cet enracinement gigantesque des petites montagnes, parce que c'est pas, évidemment c'est pas les Alpes, hein, mais bon voilà, de ces montagnes environnantes couvertes de chênes verts, d'espèces végétales endémiques. C'est vraiment une manière de ressentir la plénitude et l'enracinement, l'ancrage, chaque jour, le respirer, le goûter, le savourer et le faire sien, et de manière directe et non pas simplement métaphorique. Voilà, donc il suffit de se promener en étant en pleine présence, en conscience, dans chaque regard, dans chaque respiration. Et là, on se laisse, je dirais, pénétrer, habiter par non pas une idée, une pensée de cela, mais sa réalité tangible, puisque quand même nous sommes dans la 3D, et donc les choses passent aussi par, comme je vous dis toujours, par le corps et les sens. Voilà. Et puis, du coup, j'en profite pour vous dire que, bien entendu, ce projet, comme je vous l'ai dit, il y a eu des belles surprises, et y compris, bien sûr, quand j'ai visité l'endroit et la maison, puisque ce jardin, comme je vous l'exprimais, est un jardin qui était déjà à l'époque un jardin potager, avec toutes des méthodes, bien sûr, très respectueuses du vivant, de la nature. Et je dois dire que là, je parlais du Morvan. Bien sûr, là-bas où j'allais, on était tout proche de Vézelay. Donc Vézelay, basilique romane du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, extraordinairement belle, basilique Sainte-Marie-Madeleine. Et là, c'est différent, mais dans cet endroit, je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr quoi. Quand j'ai vu que sur ce jardin, sur ce terrain extraordinairement vert, alors qu'on est dans le sud, et qu'il y a ce puits qui plonge dans le sillon sur lequel est bâtie cette cathédrale, pareil, de la période romane, et qui correspond au parcours de Saint-Jacques de Compostelle. Forcément, je me suis dit, mais là c'est clair que l'eau qui vient de là, l'eau qui vient arroser ce jardin, et que nous pourrons consommer avec les personnes qui viendront, c'est une eau bénie, quoi, pour dire clairement les choses. C'est une eau chargée de tellement des entrailles de la terre, les plus vives, les plus robustes. Voilà. Donc j'ai trouvé ça merveilleux, évidemment, encore un signe de ce qui était favorable à l'épanouissement de ce projet collaboratif, que je répète encore que c'est vraiment le croisement de personnalités, de personnes, et de tout ce que chacun peut apporter pour conjuguer nos talents ensemble, pour faire face aussi à ceux qui seront un peu perdus par ce temps qui est là, qui est déjà en marche, des gens qui ont été abîmés, blessés, bien sûr, parce que vous savez, et ceux qui sont déboussolés parce qu'on leur demande, quelque chose les amène à un éveil accéléré. Ça peut être des souffrances physiques, des maladies,
voilà, ou tout simplement une hébétude par rapport à tout ce qui se passe autour. Donc du coup, un endroit d'accueil pour venir prendre le temps de comprendre pourquoi il y a ce déboussolement, voire même cette stupeur. Et avant qu'elle ne se traduise, quand c'est le cas, qu'on agit encore assez tôt pour arriver avant que ça ne soit épanoui en maladie, hein, dans le corps, venir exprimer ce mal-être et ce mal d'être ou de ne pas être encore en connexion avec la plénitude divine. Voilà, donc encore un petit bout pour vous exprimer une autre facette qui est complémentaire et que vous auriez sans doute deviné, j'imagine, mais voilà, qui vous met encore plus clairement un des paramètres de ce projet. Et je vous dis à très vite. Voilà, je suis tellement portée par ce bonheur, cette beauté qui vient à nous quand on a fait ces choix drastiques et qu'on parvient enfin je dirais, au moment de la récolte. Voilà, tout simplement. Et donc un jardin d'abondance avec des fruits et avec tout ce qui peut arriver. Quoi de plus explicite de la part de l'univers, de mes guides pour me dire ouais, c'était bien là, c'était bien ça le chemin. Ok, tu peux te féliciter. Voilà, bon, allez, voilà, du coup j'en ai les larmes aux yeux. Bon, ben je vous dis à très vite et puis plein de belles choses à vous. Au revoir. Là où il est question d'eau, il est question d'être lavé, nettoyé par le dedans. Se délester des vieux schémas pour s'ouvrir au recevoir. Voici notre leitmotiv pour les temps qui courent, les temps présents. Faire peau neuve, faire de la place, créer des espaces en soi qui rayonnent alentour, qui peu à peu nous surdimensionnent, nous multidimensionnent, nous enveloppent du champ des possibles, afin que le sol, vivant de nous-mêmes, de nous qui nous aimons, vibrionne pour le meilleur, au diapason de la présence, où les voix du cœur peuvent se chanter. Se délester des vieux schémas.
S'ouvrir à recevoir.